Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce vendredi 1er décembre. Thibaut Guilly, le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, était aujourd'hui à Bar-le-Duc. Ce déplacement concerne la mission de préfiguration France Travail, avec une volonté de faciliter l'accès à l'emploi. Mais en Meuse, cette réforme divise. Nous découvrirons le tout dernier tracteur Valtra qui a été présenté hier lors d'un événement exclusif organisé par le groupe Derval et Roger sur son site de Boulogne en Haute-Marne. Comme chaque début de mois, des nouveautés sont à prévoir en cette période de fête de fin d'année. Notre journaliste Brigitte Maestrassi sera sur notre plateau pour nous parler des changements qui entrent en compte à partir de ce 1er décembre. En ce premier jour du mois de décembre justement et à l'approche des fêtes de fin d'année, nous vous emmènerons au marché de Noël de Chaumont qui a ouvert ses portes cet après-midi. Au programme de cette deuxième édition, produits locaux, animation musicale, spectacles pour enfants ou encore restauration et vin chaud pour les plus gourmands. Les entreprises meusiennes s'engagent dans le cadre de la mission de préfiguration France Travail, actuellement connue sous le nom de Pôle emploi. Le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises Thibaut Guilly était en déplacement aujourd'hui à Bar-le-Duc. Cette réforme, qui sera effective à compter du 1er janvier 2024, ne fait pas l'unanimité comme vous allez le voir dans ce reportage signé Brigitte Maestrassi et Manon de Fontis. Des entreprises, Monsieur Thibaut Guilly s'est rendu dans la Meuse à Bar-le-Duc dans le cadre de la mission de préfiguration France Travail, une réforme prioritaire du gouvernement récemment votée et qui sera effective à partir du 1er janvier 2024. France Travail, c'est d'abord la transformation de Pôle emploi en France Travail pour se mettre au service des acteurs du territoire, les collectivités, les services de l'État, les entreprises, pour pouvoir mieux recruter toutes les personnes qui sont sur le département. C'est un projet qui a été lancé par le président de la République pour améliorer finalement le lien entre les demandeurs d'emploi et les entreprises pour aller au plein emploi. Mais cette réforme qui vise à atteindre le plein emploi ne fait pas l'unanimité. À la veille d'une manifestation nationale contre le chômage et la précarité, prévue ce samedi, le comité départemental CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires a organisé une action avec une diffusion de tracts durant la visite du haut-commissaire. Ils étaient une dizaine ce matin devant l'agence parisienne Pôle emploi pour rejeter la mise en place de la réforme France Travail. France Travail sans salaire, puisqu'en fin de compte, on va demander aux gens qui sont au RSA ou à certains chômeurs qui ont de très faibles revenus de bosser 15 à 20 heures sans être rémunérés pour pouvoir toucher 607 €, parce que le RSA c'est 607 €. Donc travailler 15 à 20 heures par semaine pour 607 €. Actuellement, environ 4000 bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, sont recensés dans la Meuse. Pour tenter de diminuer ce nombre, de nombreuses actions sont mises en place dans le département. 2 ou 3 exemples simples, les plateformes mobilité que nous avons mis en place et qui permet de trouver une solution de mobilité aux personnes les plus fragiles. Le deuxième exemple, c'est la plateforme pour les associations, c'est-à-dire qu'on peut mettre en adéquation les bénéficiaires du RSA avec les associations qui organisent des événements. Et puis la troisième chose qui est quelque chose de tout simple mais qui fonctionne très bien, c'est celui de la plateforme téléphonique, c'est-à-dire que dès qu'un BRSA s'inscrit, en fait, il va avoir un premier contact, un contact téléphonique qui va lui donner les démarches à entreprendre dans tout son cursus pour retrouver évidemment de l'emploi. Ces dispositifs meusiens semblent porter leurs fruits. Par exemple, grâce à la plateforme téléphonique à destination des bénéficiaires du RSA, 88% des bénéficiaires sont accompagnés contre 20% avant la création de la plateforme.
Les commerçants vitriers vont retrouver la halle à temps pour la période des fêtes de fin d'année. Après une fermeture en avril 2021 et plus de 2 ans de travaux de rénovation, la halle de Vitry-le-François a été inaugurée en cette fin de journée. Classée comme monument du XXe siècle, 13 entreprises ont participé au chantier, dont l'architecte Mathieu Batty. Ce lieu servira pour des événements ponctuels comme le marché de Noël prévu le 9 et 10 décembre. Un reportage à retrouver sur puissancetelevision.fr. Né il y a plus de 60 ans, le groupe Derval & Roger propose des services d'achat et de réparation de matériel agricole. Présent dans l'Aube, la Marne et la Haute-Marne, l'entreprise emploie aujourd'hui plus d'une soixantaine de salariés sur ses 6 bases agricoles. Hier, le site marnais de Bologne accueillit un événement inédit avec l'un de ses partenaires Valtra. Loïs Large nous présente ce nouveau tracteur. C'est une journée inédite pour le groupe Derval & Roger. L'entreprise spécialisée dans la vente et la réparation de matériel agricole a accueilli un événement exclusif en partenariat avec leur principal fournisseur, Valtra. Cette matinée marquait le dévoilement du nouveau tracteur de la marque finlandaise. Et on a eu la chance et le privilège de recevoir la nouvelle série S aujourd'hui en exclusivité en France. Et d'ailleurs, on est fiers que nos clients aient pu profiter de ce moment inédit. On remercie vraiment Valtra d'avoir pensé à nous en détournant légèrement ce tracteur d'où il allait pour pouvoir profiter de cette journée et le présenter bien sûr à nos clients. Baptisé S6, ce tout nouveau tracteur est l'un des plus aboutis de la marque et couvre une gamme de puissance allant de 280 à 420 chevaux. En étant le digne héritier du Q5 sorti au cours de l'automne 2022, le Valtra S6 s'inscrit donc dans la stratégie globale de la marque qui veut atteindre 10% de part sur le marché de la forte puissance. Avec un design inspiré de l'automobile, il se veut moderne et fait preuve d'un haut niveau de technologie, avec notamment la présence de caméras avant et arrière et d'écrans permettant de détecter des personnes et des objets. Il est également possible d'avoir un système de navigation à bord ou encore de faire un demi-tour automatiquement. Là où ce tracteur peut se démarquer de ses petits frères ou des concurrents, c'est sur cet aspect technologique. Un tracteur qui peut être à la convenance de nos clients parce qu'on fait les tracteurs à la commande et aux besoins de nos clients, qui peut être bardé de technologie. Ce tracteur sera officiellement présenté au public français en 2024 et les premières livraisons arriveront après l'été. Grâce à cet événement VIP en présence d'une 50aine de ses clients, le groupe champenois Derval & Roger renforce le lien qu'elle entretient avec Valtra depuis 2017. Comme chaque début de mois, des changements sont à prévoir. Ceux du mois de décembre sont d'autant plus importants puisqu'ils marquent la fin de l'année. Parmi les principaux changements en ce 1er décembre, on retrouve différentes aides financières, dont une qui sera versée pour la première fois. Et pour nous en parler, nous accueillons notre journaliste Brigitte Maestrassi. Bonjour Brigitte. Bonsoir Agathe. Effectivement, une nouvelle aide sera versée dès le mois de décembre. Son nom, l'aide d'urgence aux personnes victimes de violences conjugales. Toute personne subissant des violences de la part de son conjoint ou de son ex-conjoint et ayant soit porté plainte, soit une ordonnance de protection ou un signalement auprès du procureur de la République dans les 12 derniers mois pourra en faire la demande. Versée une seule fois par la caisse d'allocation familiale, le montant de l'aide dépend des ressources de la victime et si elle a un enfant à charge, elle s'étend de 243 € à 1337 € et permet de s'éloigner physiquement de son agresseur. Et en plus de cette nouvelle aide, une prime exceptionnelle de fin d'année va également être versée par la caisse d'allocation familiale. En effet, depuis 1998, cette aide, plus connue sous le nom de prime de Noël, est perçue automatiquement le 15 décembre. Sont concernés ceux qui bénéficient déjà soit du revenu de solidarité active, soit de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation équivalent retraite. Chaque année, elle est versée à plus de 2 millions de Français. Son montant de base est de 152 € pour une personne vivant seule et elle peut monter jusqu'à 518 € pour une famille de 7. Et le mois de décembre marque aussi la fin de certaines aides. En effet, si vous souhaitez acheter un nouveau vélo, vous avez jusqu'au 31 décembre pour bénéficier de la prime à la conversion. Cette aide pouvant aller jusqu'à 2 000 € dépend de votre revenu d'imposition ou du type de vélo que vous achetez. Pour la recevoir, il vous suffit de faire la demande sur le site de laprimealaconversion.gouv.fr. Merci beaucoup Brigitte Maestrassi de nous avoir éclairci sur les changements en ce premier jour du mois de décembre. D'ailleurs, il ne vous reste plus que quelques jours pour modifier votre déclaration d'impôt si vous l'avez faite en ligne. Et pour cela, il vous suffit de vous rendre dans votre espace personnel sur le site de la Direction générale des finances publiques.
Ce 1er décembre marque aussi le premier jour de notre calendrier de l'Avent. Chaque jour, la rédaction vous propose des événements ou des actions autour de Noël. Et pour l'ouverture de la première case, nous vous emmenons aujourd'hui au marché de Noël de Chaumont. Organisé par le département de la Haute-Marne, le public pourra aller à la rencontre d'une trentaine de producteurs et d'artisans locaux, mais aussi participer aux nombreuses animations et spectacles proposés. Nicolas Fontaine et Loïs Large nous invitent pour une promenade au cœur des chalets chaumontais. Cuir, miel ou encore céramique. Une trentaine d'exposants sont au rendez-vous pour la 2e édition du marché de Noël du conseil départemental de la Haute-Marne. Entre les murs de la salle Pierre Niederberger, de nombreux producteurs et artisans locaux comme Fabrice Liry ont répondu présent. Je suis bien entouré par les personnes, par mon département, le département de la Haute-Marne. Je représente beaucoup ce département-là parce que c'est vraiment un savoir-faire particulier. Au niveau de la cisellerie, la coutellerie. Donc, étant passionné de ça, c'est vraiment un bonheur pour moi de représenter ces salons-là. Je vais découper au scalpel de chirurgien le petit gabarit de papier pour pouvoir éventuellement avoir un support et le reproduire sur la tôle inox. Donc après, je fais un tracé sur tôle inox et ensuite tout est fait évider par perçage entièrement. Je fais des petits trous et ensuite tout est fini avec des limes aiguilles. Voilà. Et après, ça donne ça. D'autres animations en tout genre sont prévues tout au long des 2 journées de marché. La compagnie Théâtractive déambulera plusieurs fois par jour entre les allées avec son orgue de barbarie pour une représentation baptisée les 10 Java. L'artiste Art May sera également présente pour animer des stands de sculpture de ballons et de maquillage pour les enfants. Chaque jour à 18h, elle proposera un spectacle intitulé La sorcière de Noël. Eh bien, c'est le début d'une longue période de Noël, une nouvelle période où on va essayer de donner toute la magie possible aux enfants et aux adultes. C'est pétillant. Une première ici, oui. Après, je fais du spectacle depuis un petit moment, donc j'aime ça. Et c'est super de donner la magie de Noël aux enfants. En accès libre, le marché de Noël vous attend ce vendredi 1er décembre jusqu'à 21h et le samedi 2 décembre de 10h à 19h. Et c'est sur ces belles images que l'édition se termine. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain votre prochain point sur l'actualité avec Clémentine Coppola. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.